Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre chaîne de référence pour les informations sur la sécurité, la politique et les enjeux humanitaires dans la région des Grands Lacs. En ce lundi 23 février 2026, la situation dans le sud Kivu, particulièrement à Minembwe, reste extrêmement préoccupante. Des affrontements violents opposent les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et leurs alliés aux miliciens du groupe Twirwaneho, soutenu par l'AFC/M23, provoquant un climat d'insécurité généralisée et une crise humanitaire majeure. Les habitants vivent dans la peur constante, et des milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, laissant derrière elles leurs biens et leurs moyens de subsistance. Les écoles, les marchés et les commerces sont fermés, accentuant le désarroi des populations locales et perturbant gravement le quotidien. Les forces de sécurité ont repris certaines localités, mais de nombreuses zones restent sous le contrôle des miliciens, rendant l'accès à l'aide humanitaire difficile. La population civile se retrouve ainsi prise au piège, subissant les conséquences d'un conflit qui s'intensifie et qui menace non seulement la sécurité, mais aussi la survie de centaines de familles. Dans ce contexte dramatique, il est essentiel de comprendre l'ampleur de la crise, les défis humanitaires et les efforts déployés pour protéger les civils et rétablir la sécurité. Les affrontements dans la région de Minembwe ont provoqué un chaos généralisé, avec des habitants forcés de fuir pour sauver leur vie. La violence est telle que les villages sont désormais presque désertés et les familles déplacées se retrouvent dans des conditions précaires, sans accès à l'eau potable, à la nourriture et aux soins médicaux essentiels. Les écoles ont été fermées et les enfants se retrouvent privés d'éducation, tandis que les marchés locaux, qui constituent la principale source d'approvisionnement des habitants, restent fermés, aggravant la crise alimentaire. Les forces de sécurité ont repris certaines zones stratégiques, mais de nombreux secteurs restent sous le contrôle des miliciens, ce qui complique la coordination des secours et maintient les populations dans un état de peur permanent. Les routes sont dangereuses et les infrastructures de transport ont été endommagées, rendant l'accès humanitaire encore plus difficile. Les habitants racontent des attaques nocturnes, des pillages et des violences systématiques qui perturbent leur vie quotidienne et détruisent leur tissu social. Les camps de déplacés improvisés se multiplient avec des conditions sanitaires préoccupantes qui augmentent le risque de maladie. Les organisations humanitaires alertent sur l'urgence d'une intervention rapide pour prévenir une catastrophe encore plus grave, car la combinaison de la violence et du manque d'accès aux services essentiels menace la survie de milliers de familles. La fermeture des commerces et la paralysie de l'économie locale ont un impact direct sur la capacité des familles à subvenir à leurs besoins, renforçant la vulnérabilité des populations. Les enfants et les femmes sont particulièrement exposés aux violences, et de nombreux témoignages font état de séparation familiale, de traumatisme et de peur constante. Les efforts de négociation pour un cessez-le-feu ont jusqu'à présent échoué, laissant la situation évoluer sans perspective immédiate de rétablissement de la paix. Les habitants, malgré leur résilience, se retrouvent dans une impasse et l'aide humanitaire reste insuffisante face à l'ampleur du problème. Les hôpitaux sont surchargés ou fermés, les communications sont perturbées et l'information fiable peine à circuler, ce qui complique encore la réponse aux besoins des populations. Les acteurs humanitaires et les autorités locales appellent à la mobilisation de la communauté internationale pour protéger les civils et rétablir l'ordre. Mais la route vers la paix semble longue et semée d'embûches. Certaines communautés locales tentent néanmoins d'organiser des initiatives de protection et de solidarité, témoignant de la résilience et du courage des habitants face à l'adversité. L'ampleur du déplacement de population et la destruction des moyens de subsistance soulignent l'urgence d'une réponse coordonnée. Chaque jour, les habitants vivent dans l'angoisse, essayant de préserver leur sécurité et celle de leurs proches dans un environnement où la violence et l'incertitude sont omniprésentes. La situation reste volatile et pourrait se détériorer davantage si aucune mesure sérieuse n'est prise pour sécuriser les zones affectées et assurer un accès humanitaire efficace. La résilience des habitants est mise à rude épreuve et les acteurs humanitaires continuent de travailler dans des conditions extrêmement difficiles pour fournir une assistance essentielle. L'impact de ce conflit dépasse les frontières de Minembwe et affecte l'ensemble du Sud Kivu, menaçant la stabilité régionale et la vie quotidienne des populations. Le besoin urgent de solutions durables et de mesures de protection est plus que jamais crucial pour éviter que la situation ne se transforme en catastrophe humanitaire prolongée. La situation à Minembwe dans le Sud Kivu reste extrêmement préoccupante. Les violences persistantes entre FARDC et le groupe Twirwaneho ont entraîné un déplacement massif des populations et une crise humanitaire majeure affectant la vie quotidienne, l'économie locale et les services essentiels. La protection des civils et l'accès à une aide humanitaire efficace restent des priorités urgentes.
Il est crucial que les autorités locales, les acteurs humanitaires et la communauté internationale intensifient leurs efforts pour rétablir la sécurité et répondre aux besoins des habitants. Restez connectés sur Kivu Connect Info pour suivre l'évolution de cette crise en temps réel avec des analyses approfondies et des informations fiables directement du terrain.